Bonjour, voici votre premier cours de révision sur le chapitre 1, c'est valable pour les élèves de TS et SM. Alors, premièrement, nous allons voir les propriétés d'une fonction. Alors, première propriété, le domaine. Alors, domaine, ça se trouve à être l'ensemble des x que la fonction utilise. Donc, si on regarde sur l'axe des x, notre graphique commence à partir de -6, ça continue jusqu'à plus l'infini. Donc, le domaine, c'est l'intervalle fermé de -6 à plus l'infini ouvert. Pour ce qui est de l'image, donc là, on est parti pour le domaine, je m'excuse, de gauche à droite. Pour l'image, on s'installe en bas, OK, l'Y, sur l'axe des Y. Donc, de bas en haut, donc ça part à moins l'infini. On va jusqu'à 5. Donc, de moins l'infini à 5. Pour ce qui est des zéros de la fonction ou des abscisses à l'origine, c'est les valeurs de x quand y vaut 0. Donc, ça veut dire que c'est l'endroit où ça coupe l'axe des x ici. Donc, c'est à -4 et à 7. On peut les mettre dans un ensemble ou les laisser tout simplement comme ça. La valeur initiale ou l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur du y quand x vaut 0. Donc, c'est l'endroit où ça coupe l'axe des y. On a juste une valeur qui est 2. Ensuite, pour la croissance. Alors, je vais monter mon graphique un peu. Alors, croissance, c'est sur les x. Donc, si vous regardez ici, là, la partie gauche, ce sera toujours un intervalle sur x. Ici, toujours un intervalle ou une valeur sur y. Alors, quand est-ce que la fonction est croissante? Donc, on regarde quand est-ce que la fonction monte ou est un plateau. Alors, c'est vis-à-vis quel x que ça se produit. Donc, à partir de -4 jusqu'à 3 fermé. Donc, de -4 à 3 fermé. Pour la décroissance, on a deux valeurs. On a une valeur ici, ça descend. Donc, vis-à-vis de -6 à -4. Union, ça redescend. Il ne faut pas oublier, le plateau fait partie des croissants décroissants. Donc, par rapport à 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, union de 1 à plus l'infini. Alors, ça, on marque toujours sur l'axe des x. Pour la constante, donc c'est le plateau. Le plateau se retrouve vis-à-vis de 1 à 3. Pour ce qui est des positifs, les positifs, c'est les y qui sont au-dessus de l'axe des x. Donc, vis-à-vis quel x que ça se produit. Donc, comme les y sont positifs, donc à partir de -6 jusqu'à 7. Les négatifs, maintenant, c'est en bas de l'axe des x. Donc, les y négatifs. Puis, où est-ce qu'on a sur l'axe des x? Donc, les zéros sont positifs et négatifs. Donc, on peut considérer la valeur -4, union, ça repart à partir de 7 à plus l'infini ouvert. Maintenant, pour les y, on a ce qu'on appelle les extrémums, on en a 4. Minimum absolu, c'est la plus petite valeur. Donc, si on regarde, ça marche sur y. Donc, à moins l'infini, qu'on a dans notre image. Donc, ça donne aucun minimum absolu. Pour les minimums relatifs, donc minimum relatif, il faut que la fonction soit strictement décroissante avant et strictement croissante après. Donc, on a un ici. C'est pour quelle valeur de y? On a une pointe ou un sommet qui est à une plus rond, là. OK. Ensuite, on a un maximum absolu. C'est la plus haute valeur. Donc, si on regarde le plus haut y qu'on a dans notre, c'est à 5. Le maximum relatif, il faudrait que ça soit strictement croissant. Donc, il faudrait que ce soit arrangé comme ça. Puis strictement décroissant après, on n'a aucun dans notre exemple. Si on regarde la deuxième partie, alors on a la notation fonctionnelle. Notation fonctionnelle, quelque chose qu'on va utiliser tout le long de à chaque fois qu'on utilise des fonctions. Alors,
d'écriture f de x égale y. Y est l'image de x par la fonction f, où x a comme image y. Alors, premier exemple, puis à chaque fois qu'on utilise les fonctions, on utilise cette écriture-là. Donc, si on vous dit 21 est l'image de qui, donc ça veut dire qu'on cherche la valeur de x, puis 21, c'est la valeur de y. Donc, on met 21 égale 5x moins 4. Puis tout ce qu'on a à faire dans ce cas-ci, parce que c'est du premier degré, isoler x. Donc, on va avoir plus 4, ça va faire 25. X va être égal à 5. Ce qui ferait notre coupe 5, 21. Ou on pourrait dire que 21 est l'image de 5. Alors, si on utilise la notation f de 3, f de 3, ça veut dire ça, c'est x qui est à l'intérieur dans la parenthèse. Donc, ça veut dire qu'on remplace dans la fonction 5 fois 3 moins 4, ce qui va faire 15 moins 4, 11. Donc, ce qui ferait le couple 3, 11. Donc, 11 est l'image de 3. On parle aussi de réciproque. Alors, dans ce cas-ci, en fait, dans n'importe quel cas, la réciproque, c'est lorsque on inverse le x puis le y de place. Okay? Donc, ça veut dire que dans notre règle, si on prend f de x égale y égale 5x moins 4, ça deviendrait, si on regarde ici, x qui est égal à 5y moins 4 et on a l'habitude d'isoler y. Donc, on aurait x plus 4 qui serait égal à 5y. On divise par 5 pour obtenir x plus 4 sur 5. Puis souvent, on note la réciproque à la moins 1.